Alors veuillez m'excuser, j'ai pris quelques secondes pour faire la posture de l'enfant parce que je voulais atténuer le sentiment de peur que j'ai ressenti en montant sur cette scène. C'est justement pour apprendre à maîtriser mes émotions que je me suis intéressée au yoga lorsque je me suis retrouvée face à ma classe de toute petite section. Oui, parce qu'en arrivant, mon concours en poche, dans une école classée RED+, en banlieue parisienne, autant vous dire que j'ai été complètement désemparée face au phénomène de violence auquel j'ai été confrontée. Alors certains me diront qu'au sein d'une classe d'enfants aussi jeunes, la violence est toute relative. Je n'en suis pas si sûre. C'est entre l'âge de 2 et 3 ans, justement l'âge de mes élèves, que les enfants sont les plus violents physiquement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tremblay, un psychologue spécialiste de la violence chez l'enfant. Alors si le yoga fonctionnait sur moi, pourquoi ne pourrait-il pas fonctionner sur mes élèves? Pour les apaiser, pour apaiser les relations entre eux. Et oui, le yoga, c'est aussi et surtout l'ouverture à l'autre. Alors avant que vous ne vous imaginiez 25 enfants de 3 ans, les yeux fermés en position du lotus, ce qui est tout bonnement impossible, laissez-moi vous expliquer comment se déroulait une séance de yoga. Alors, ma séance était construite autour de notre mascotte, une peluche prénommée Oscar. Elle commençait par un rituel de vivre ensemble, se poursuivait avec une histoire que les enfants vivaient à travers différentes postures, et se terminait par un rituel de salutation. Alors après avoir découvert que l'apprentissage de vivre ensemble passait par un travail sur les émotions, j'ai commencé par faire en sorte que les élèves connaissent les principales émotions. Pour ça, je me suis appuyée sur un album de littérature de jeunesse et sur les principes de Sylvie Seb et Roland Guagou, 2 chercheurs en didactique de la compréhension. Ensuite, j'ai cherché à savoir si la pratique du yoga pouvait avoir un impact sur les émotions des enfants. Pour ça, je leur posais une question, avant et après la séance de yoga. Quelle émotion ressens-tu dans ton cœur maintenant? La même question leur a été posée avant et après une séance de motricité lambda. Résultat, après la séance de yoga, j'ai observé une augmentation du nombre d'émotions positives et une diminution du nombre d'émotions négatives, désagréables, après cette séance de yoga, ce qui n'a pas été le cas après la séance de motricité lambda. Alors enfin, je me suis intéressée au processus de régulation émotionnelle utilisé par mes élèves, en leur posant la question, en leur demandant pourquoi ils ressentaient l'émotion exprimée. Alors j'ai observé 2 processus différents. Un processus d'ordre moteur, une élève qui m'a expliqué par exemple qu'elle se sentait joyeuse parce qu'elle avait fait la posture du pont, et un processus d'ordre cognitif, une élève qui m'a expliqué qu'elle se sentait joyeuse parce qu'elle avait une nouvelle copine. Alors comment expliquer ces résultats? Eh bien, en plus de la pratique du yoga, qui permet d'améliorer sa relation aux autres, d'évacuer les pensées négatives, de dynamiser son corps, j'ai eu le sentiment qu'un autre facteur avait eu toute son importance, celui d'accueillir l'émotion de l'enfant avec bienveillance et sans jugement. Ma présentation est terminée, je dirais que maintenant mon émotion se situe ici. Et vous, quelle émotion ressentez-vous dans votre cœur maintenant? Merci.